Bonjour, donc bienvenue à ce deuxième cours où nous allons continuer à parler du calcul propositionnel et commencer à parler du calcul des prédicats. Donc, première partie, le calcul propositionnel. Je vais commencer par revenir sur l'épisode précédent avec quelques rappels. Donc, lors du premier cours, nous avons introduit le calcul propositionnel. Donc on a défini, comme souvent pour une logique, à la fois la syntaxe et la sémantique. Donc la syntaxe, c'est comment est-ce qu'on écrit les choses, à partir de quand une formule est une formule propositionnelle, donc l'écriture des objets. La sémantique, c'est le sens qu'on donne à ces objets. Donc pour la syntaxe, l'ensemble des formules propositionnelles, c'est toujours défini sur un ensemble de variables, que je note P ici, donc un ensemble de variables. C'est un ensemble de mots, donc un langage, sur l'alphabet constitué de ces symboles de variables, du symbole de négation, conjonction, la disjonction, l'implication, l'équivalence, la parenthèse ouvrante, la parenthèse fermante. Et ça se définit inductivement en disant que toute variable propositionnelle est une formule propositionnelle, que si f est une formule propositionnelle, alors sa négation aussi. Si f et g sont des formules propositionnelles, alors la conjonction de f et g est une formule propositionnelle, la disjonction de f et g aussi, l'implication ou l'équivalence entre les deux formules est aussi une formule propositionnelle. Donc ça, c'est la syntaxe, c'est comment est-ce qu'on écrit les objets. La sémantique, le sens qu'on lui donne, c'est quelque chose qu'on définit inductivement, toujours en utilisant la théorie présentée lors du premier cours, avec l'idée que le symbole de négation, la négation s'interprète par la négation logique, la disjonction par le ou logique, la conjonction par le et logique, l'implication par une formule qui peut s'écrire non p ou q aussi, ou l'équivalence par donc l'équivalence logique, c'est-à-dire une formule qui est vraie si p et q sont vrais simultanément. Ok, donc ça c'était l'épisode précédent. Et nous avions commencé à définir et à présenter un certain nombre de propriétés de base. Donc on va aujourd'hui présenter des résultats un peu plus intéressants sur le calcul propositionnel. Alors un premier résultat, c'est la complétude fonctionnelle, c'est-à-dire que si vous prenez n'importe quelle fonction qui de 0,1 puissance n dans 0,1, correspond à la valeur de vérité d'une formule propositionnelle. Ce qui est clair, c'est que si j'ai une formule propositionnelle avec n variables, je lui associe une fonction de 0,1 puissance n dans 0,1, en utilisant la définition inductive évoquée précédemment. Ce que dit le théorème, c'est que en fait, c'est complet. À toute fonction, réciproquement, correspond bien une formule propositionnelle. Alors c'est quelque chose qui est finalement pas si dur à voir et qui se prouve par récurrence sur le nombre de variables. Donc si on a une variable, il y a 4 fonctions de 0,1 puissance 1 dans 0,1, et en fait ces fonctions se représentent bien par P, non P, la formule qui est toujours vraie ou la formule qui est toujours fausse. Donc la propriété est vraie pour n égale 1, s'il y en a n, le nombre de variables. Supposons maintenant la propriété vraie pour n moins une variable. L'idée, c'est qu'une valuation, donc je rappelle qu'une valuation, c'est quelque chose qui associe à chaque variable sa valeur, sur n moins une variable peut toujours se voir comme la restriction d'une valuation sur n variables. Donc finalement, si j'ai une fonction, je peux considérer le cas où la valeur de la nème variable vaut 0 et appeler f0 la fonction correspondante sur les n-1 premières variables. Et symétriquement, considérer le cas où la nème variable vaut 1 et appeler f1 la fonction qui correspond sur les n-1 premières variables.
Par hypothèse de récurrence, les fonctions f0 et f1 se représentent par certaines formules de calcul propositionnel que je peux appeler g et h. Et maintenant, il suffit, pour prouver à partir donc, de l'hypothèse au rang n-1, l'hypothèse au rang n, d'observer, de remarquer que la fonction f se représente par la formule qui est là, qui en fait va être exactement g lorsque la nème variable est fausse et qui va être exactement en termes de sémantique h quand la nème variable est vraie. Donc on a exactement prouvé l'hypothèse de récurrence au rang n, et donc mon théorème. Alors on peut utiliser ce résultat aussi pour aller un peu plus loin et parler un peu de forme normale. On aura besoin de ça dans la suite de ce cours. Et donc je vais introduire un petit peu de vocabulaire. Ce qu'on appelle un littéral, c'est soit une variable, soit la négation d'une variable. Une forme normale disjonctive, c'est une disjonction de conjonction de littéraux. Donc ça s'appelle disjonctive puisque c'est une disjonction de littéraux. Symétriquement, une forme normale conjonctive, c'est une conjonction de disjonction de littéraux. Exemple, P et Q est non R ou Q et non P, c'est une disjonction de conjonction. Donc c'est une forme normale disjonctive. Non P ou Q, en fait c'est aussi une forme normale conjonctive. Là, en l'occurrence, il n'y a qu'une seule formule F, donc il n'y a que F1, et F1 est elle-même une disjonction. Donc c'est bien une forme normale conjonctive puisque c'est bien une conjonction de disjonction. Bon, un exemple moins dégénéré, ici on a bien une conjonction de disjonction, donc c'est bien une forme normale conjonctive. Alors pourquoi je raconte tout ça? Puisque en fait, toute formule propositionnelle est équivalente à une formule en forme normale conjonctive. De façon duale, toute formule propositionnelle est équivalente à une formule en forme normale disjonctive. Conséquence, toute formule propositionnelle peut s'écrire uniquement avec les connecteurs de disjonction, de conjonction et de négation. Donc quelque part, mes symboles d'équivalence, et lors du précédent cours, d'une disjonction de négation et de façon duale, on se rend compte aussi qu'en fait toute formule propositionnelle